C'est clairement le comics le plus attendu de l'année en VF. Je parle évidemment d'Absolute Batman édité chez Urban Comics avec le tome 1 qui regroupe les 6 premiers épisodes, soit le premier arc face à Black Mask. Alors est-ce que la hype est à la hauteur des attentes? Est-ce que Snyder a réussi son pari ou est-ce que c'est ce qu'il a fait de pire? Parce qu'il en a fait des choses nazes. Et ben c'est ce qu'on va voir d'abord dans une partie sans spoil, puis ensuite avec spoil, histoire d'aller plus loin dans l'analyse. Partie sans spoil. Alors première chose, on est sur la gamme absolue de DC. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est parfait pour les nouveaux lecteurs, quelque chose qui est parfait pour les fans de Batman aussi, puisqu'on va évidemment prendre plaisir à retrouver les références que l'on a connues dans la continuité ou dans les autres récits de Scott Snyder. Scott Snyder est un auteur de comics évidemment très connu, très réputé, puisqu'il a œuvré sur Batman, il a signé des récits qui sont là-bas. Les classiques, Batman la cour des hiboux, les un peu moins classiques, Batman Metal et tout ce qui est venu avec, moi j'avais complètement lâché après Un deuil dans la famille, qui est pas si mal, je l'ai relu récemment, il est plutôt bon. Mais là il est de retour, et est-ce que c'est pour nous jouer un mauvais tour? Eh ben honnêtement non, c'est très très bon, et c'est explosif, on sent que Snyder se libère de la continuité pour vraiment pouvoir inventer quelque chose qui lui ressemble, et quelque chose qui est en fait amusant pour lui. On voit qu'il s'amuse. On voit que Nick Dracota aussi au dessin s'éclate à donner vie à ce monde que Snyder est en train de créer sous nos yeux. Et ça marche très bien. C'est le Batman le plus brutal que j'ai jamais lu, je pense. Alors qu'il en avait déjà fait des choses brutales, là on est vraiment dans le Batman le plus intriguant et le plus brutal qu'on ait jamais eu. Donc c'est une version très différente, une version très marquante et aussi très efficace. Alors de quoi ça parle? On va suivre en fait Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est un jeune de 24 ans qui vit avec sa mère. Il me semble qu'il est ingénieur civil, du moins il travaille dans l'ingénierie, donc il ne vient pas de... Alors il n'est pas né riche en soi, c'est ce qui est intéressant, son père était enseignant, sa mère travaille pour Gordon, qui est maire, donc elle est en soi dans le public, donc il est plutôt de la classe moyenne, il fait pas partie des très très riches. Il a cependant vécu le fameux drame puisque son père est mort quand il était enfant, et c'est le point de départ de son histoire, puisque c'est à ce moment-là qu'il a commencé évidemment comme dans la continuité classique, à changer et à vouloir rechercher cette revanche et cette justice que lui n'a pas eue, et donc devenir Batman. On reviendra sur le rôle de Martha Wayne, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qui dit pas de manoir dit pas de majordome. Donc pas de majordome, pas d'Alfred. Pourtant Alfred est bien là. Alfred est juste pas devenu majordome, il est toujours agent du MI6. Donc ici, en fait, il ne connaît pas Bruce Wayne, il ne connaît pas Batman, mais on lui demande d'enquêter sur les Party Animals, donc le gang de Black Mask qui a commencé à arriver à Gotham pour prendre le pouvoir et semer le chaos vraiment, hein. Et donc Batman essaie de œuvrer de son côté en solo pour arrêter Black Mask, pour évidemment stopper cette gangrène qui est en train de prendre la ville en otage. Et Alfred, lui, est tiraillé entre devoir surveiller et arrêter Black Mask, et aussi devoir surveiller et peut-être arrêter Batman, parce qu'il le connaît pas, il le considère aussi comme une menace. Donc on a d'emblée en fait une relation plus complexe déjà avec la mère de Batman, puisqu'évidemment elle est vivante, mais aussi la mère, pas la mère, le majordome de Bruce, donc Alfred, qui lui ne le connaît pas, et surtout a une approche assez hostile dès le départ. Ce premier arc va donc se concentrer sur les origines de Bruce, on va un peu en apprendre plus sur ses origines, sur comment il est devenu Batman, sur son enfance à travers des flashbacks qui sont très touchants, très bien écrits, magnifiquement illustrés par Nick Dragota, et aussi sur Black Mask, qui est évidemment le grand méchant de ce premier arc. Alors, première chose, on peut voir que la direction artistique dans ce comics-là est vraiment ce qu'il y a, je pense, de plus marquant visuellement. Black Mask, alors, que ce soit Batman qui est très très massif, qui justement, c'est très exagéré, hein. Les traits sont très exagérés pour pouvoir jouer sur cette dimension brutale. Black Mask, lui, est très très fin, mais il a une tête énorme, très fin mais très musclé aussi, on dirait en fait un combattant de MMA. On a vraiment une patte artistique qui est très différente, une direction artistique qui change de ce qu'on a pu voir habituellement, et ça fait plaisir. Roman Sionis s'est donc présenté comme étant le parrain sans éthique, qui va plonger Gotham dans une nuit sans fin au final, puisqu'il s'avère être bien plus intelligent et bien plus puissant que les versions précédentes qu'on a pu voir. Il fait partie d'un gang, c'est le leader d'un gang qui corrompt des nations entières à l'international, je veux dire, il pèse un peu, il est pas qu'à Gotham, quoi. Donc pour l'histoire, on est sur quelque chose riche en action, mais aussi riche en dialogue dans la narration. Scott Snyder, en fait, a un découpage, alors c'est Nick Dragota qui a un découpage ici intéressant, mais je veux dire, Scott Snyder nous donne un récit qui est découpé donc en 6 épisodes,
qui sont très riches, parfois un peu lourds, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de cases. Nick Dragota découpe vraiment tout ça en plein de petites cases qui vont être remplies de dialogues. Parfois le dialogue a du mal à passer dans les petites cases, c'est assez rigolo. Mais c'est très riche en contenu, des épisodes qui se lisent un peu moins vite qu'à l'accoutumée parce qu'évidemment on a beaucoup de choses qui arrivent et moi je suis fan de ce genre de narration là, une narration qui est généreuse, une narration qui va donner un côté épisodique et dans laquelle il se passe des choses en fait chaque mois, dans laquelle on peut vraiment suivre mois après mois l'évolution plutôt que de voir tout l'air d'un coup, sinon on oublie tellement qu'il se passe rien dans chaque épisode. Là il se passe beaucoup de choses par épisode, on a donc une introduction, plus de flashbacks, la suite des événements et un cliffhanger, c'est extrêmement bien fait. Tout ça sur un rythme soutenu avec une narration parfois exigeante, c'est-à-dire que la narration demande parfois, même souvent en fait, d'être assez concentré puisque ça passe beaucoup par le visuel et donc beaucoup par du b-roll, donc des monologues en arrière-plan qui vont revenir sur des éléments clés de la vie de Bruce et de Batman. On a donc une réinvention majeure des archétypes ici des différents personnages, que ce soit le héros qui est beaucoup plus brutal, Batman est beaucoup plus brutal et ingénieux que d'habitude, ingénieux dans le sens où il est ingénieur, hein, donc ça veut dire qu'il a construit lui-même son costume, qu'il a donné à son costume des fonctionnalités intéressantes que je vous laisserai découvrir, mais qui, je trouve, innove et rendent le personnage beaucoup plus logique, c'est-à-dire que sur son costume, rien n'est inutile. Rien ne sert seulement de décoration, et je suis assez fan de cette idée-là parce que ça dynamise complètement en fait les combats qu'on a pu. Les combats que Snyder et Dracota mettent en scène. Ici, ça les rend très différents et iconiques. Il y a des scènes extrêmement marquantes et des planches de Dracota qui sont magnifiques. Je pense notamment à l'affrontement final et une planche, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, mais une planche très marquante qui est aussi magnifique que surprenante. On n'a pas vraiment de manichéisme ici, même si les Party Animals sont évidemment les méchants principaux, avec Black Mask qui est représenté comme un monstre sans foi ni loi. Batman est beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire que même s'il refuse de tuer, il est quand même extrêmement brutal et pète des os, quoi. Il va péter des bras, péter des jambes, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir autrement. Donc je trouve ça intéressant d'avoir vraiment une nuance dans le personnage qui est plus marquée que d'habitude. Ce premier arc va aussi parler des thématiques très classiques, que ce soit le deuil à travers donc la perte de son père, qui est donc mis en avant dans les flashbacks, aussi la loyauté avec ses différents amis, hein, c'est son groupe d'amis qui s'avèrent être les personnes avec qui il a grandi évidemment, mais qui sont surtout les méchants classiques de l'univers de Batman, que ce soit Catwoman, Killer Croc, pas Clayface, Double Face et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment une réinvention intelligente et marquante par rapport à ce niveau-là, puisque ça nous tease plein de choses pour la suite qu'on a très très envie de voir. Et ceux qui servaient de méchants dans la continuité classique vont servir ici de soutien indirect, parfois direct et indirect, à Bruce à travers ces 6 épisodes. Et c'est juste génial à regarder, quoi. On a aussi évidemment les thématiques de corruption, on est dans Batman, hein, donc corruption, identité. Comme je l'ai dit, donc le maire ici est Gordon. Ce qui est assez intéressant, parce que du coup on peut se demander qui est le commissaire, et je vous laisserai découvrir ça. Mais donc il y a un bouquin qui vient questionner toutes ces thématiques-là, avec la brutalité que Scott Snyder adore mettre en avant. C'est très kitsch parfois, hein, on va pas se mentir sur la tonalité. Il y a des scènes qui sont badass pour être badass, plus badass que logique, mais s'il y a des références en fait au Dark Knight, sous ce côté justement massif, sous ce côté badass, sous ce côté qui frappe, qui est brutal. Mais parfois, le récit peut avoir quelques incohérences, qu'on lui pardonne facilement, parce qu'il est tellement généreux en fait dans l'action et dans la tonalité et dans les scènes marquantes, qu'au final, est-ce que c'est grave si on s'amuse? Mention spéciale à l'épisode qui revient sur les origines, il me semble que c'est l'épisode 4, qui revient sur les origines de Bruce, enfin du moins sur les premiers pas de Batman en tant que Batman, à sa première sortie. J'adore ce genre d'épisode en général, mais là je l'aime particulièrement parce qu'il est illustré par Gabriel Walta, qui a fait Phantom Road, qui est derrière. Je suis fan de ce dessinateur, je trouve qu'il est extrêmement talentueux et qu'il faudrait lui donner plus de Batman. J'étais assez triste de revoir Nick Dragota revenir à l'épisode suivant, alors que clairement Nick Dragota est génial, hein. Donc pour vous dire à quel point Walta est bon. Donc pour conclure rapidement, c'est un excellent premier tome que je vous conseille sans hésitation. La suite fait très envie, Scott Snyder nous tease évidemment l'arrivée de nouveaux personnages emblématiques de Batman, et nous donne aussi quelques réponses par rapport à quelques clés de cet univers-là, donc qui oppose un Batman qui vient des quartiers populaires à des ennemis bien plus riches,
et donc une sorte de combat pour la morale, une sorte de combat pour la justice, et ça marche très bien, je trouve. Si t'as envie de le lire ou tu l'as lu, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, on passe à la partie spoil. Alors, partie avec spoiler, plusieurs choses à dire, que ce soit dans l'histoire et surtout le final. En fait, pour moi, le plus marquant dans ce récit-là, je pense que ça a été le final, le dernier épisode que j'ai trouvé très très bon. Surtout au niveau des dessin, Nick Dragota est génial, je trouve que sa découpe fonctionne très très bien. Et l'affrontement avec Black Mask, les, les oreilles, oui, les oreilles du masque de la chauve-souris en soi, qui se replient pour devenir en fait des lames qu'il va planter dans la gueule de Black Mask, c'est absolument génial. Je l'ai pas vu venir, mais j'ai trouvé ça à la fois très ingénieux, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu avant, et qui surtout donne des planches magiques. Nick Dragota est génial au dessin, c'est juste trop badass. Pareil, donc retrouver aussi, pareil, donc pour ce qui est du groupe d'amis de Batman, le fait de révéler son identité à ses amis dans le dernier arc, je pense que c'est assez important, puisque ça va mettre en avant le côté un peu trahison. Certains l'ont très mal pris que Bruce n'avait pas révélé plus tôt son identité. Nigma a dit déjà le savoir, c'était assez drôle. Mais voilà, Nigma qui lui-même est en train de créer une IA qui pourrait devenir un ennemi prochainement, hein, que Batman, il me semble, a utilisé dans un des épisodes, ou du moins, elle a été introduite. Donc je pense que Snyder a mis ça de côté, mais pas pour rien, ça va revenir. Donc oui, ses amis d'enfance, je pense, vont forcément finir par devenir des ennemis, ce qui va rendre l'affrontement d'autant plus touchant, et j'ai très hâte de voir ça, même si c'est pas pour tout de suite, c'est clair, mais voilà, je trouve que c'est un angle tellement intéressant, puisque, bon, déjà, il y a Catwoman qui est teasée depuis le début, que l'on voit à travers des flashbacks, qui est l'amour d'enfance de Bruce, ce qui renforce encore plus le lien entre les deux. C'est pas juste deux personnes qui se sont trouvées, enfin deux personnes, deux justiciers en soi, enfin, pour un en tout cas, qui se sont trouvés dans la rue et qui finissent par tomber amoureux à force de s'arrêter. Là, on est sur une relation beaucoup plus profonde et je trouve plus marquante. Donc, déjà que j'étais assez fan du Batman et Catwoman de Tom King, du moins de la façon dont il écrivait leur histoire, il y a moyen que Scott Snyder fasse aussi bien, voire mieux. Au final, on les a pas beaucoup vus, finalement, ses amis, donc je pense qu'ils sont mis de côté un peu pour le moment, parce que Scott Snyder doit garder quand même quelques cartes dans sa manche pour nous surprendre bien plus tard. Et parlons de Martha aussi, Martha qui finit par devenir donc un personnage clé que Bruce a sauvé. Au final, il a sauvé sa mère dans le dernier épisode, sans s'en rendre compte, lorsqu'il a donc tué Black Mask, enfin du moins détruit toutes les opérations de Black Mask. Il a annulé en fait tout ce qui est monétisation par la crypto-monnaie, ce qui fait qu'évidemment les citoyens criminels ont refusé de tuer sa mère, qui valait 1 million de dollars. Donc ouais, c'est assez intéressant de voir que Batman a déjà sauvé sa mère en fait à travers un acte de justice sans vraiment s'en rendre compte. Martha qui est aussi un personnage clé puisqu'elle va déjà soutenir moralement son fils, elle est aussi une sorte de symbole de justice, mais qui passe par des voies légales. C'est-à-dire qu'elle finit par aider en fait Gordon dans sa campagne, elle finit par travailler pour lui pour essayer de remettre Gotham debout en étant élu maire. Pas elle, mais Gordon, parce qu'il est face au maire Hill, et le maire Hill est un homme corrompu que Bullock a fini par rejoindre, donc il y a aussi cette trahison entre Gordon et Bullock qui est assez marquante. Sans compter que Barbara Gordon, je pense, va reprendre, et ça paraît assez évident, le rôle classique de la continuité de Gordon en tant que commissaire, puisque Barbara Gordon, qui est donc flic, aide Bruce indirectement. En fait, elle le laisse s'échapper alors que Batman est démasqué parce qu'il est souffrant. Il finit par partir par une bouche d'égout et elle avait l'occasion de l'arrêter et elle l'a laissé passer. Donc c'est assez intéressant de voir ça aussi, puisqu'on se doute que forcément Barbara va reprendre le rôle que son père avait dans la continuité classique. Il y a des apparitions aussi assez marrantes, je pense à Leslie Thompkins, donc voilà, des petits caméos à droite à gauche qui font référence à la continuité Batman et au lore en général. Le personnage d'Alfred n'est pas non plus dénué de sens, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste là comme étant une sorte d'adversaire en plus qui finit par être allié. Il est au final aussi un personnage à part entière qui a sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il va essayer de renouer des liens avec sa fille, et évidemment ça va permettre notamment de jouer sur le côté dramatique lorsque par exemple sa fille pourra se faire enlever par un des méchants, que Batman va peut-être refuser d'agir d'une telle façon, je sais pas, mais en tout cas ça rajoute un poids émotionnel, ça rajoute un pivot, ça rajoute quelque chose sur lequel jouer, et ça risque d'être très intéressant par la suite. Évidemment, comment ne pas parler du Joker, le Joker qui est utilisé dès le premier épisode et qui est de retour à la toute fin dans l'épilogue de l'arc en fait, hein, donc l'épilogue du 6ème épisode,
Le Joker est, je pense, dans sa version la plus flippante, aussi mystérieuse parce qu'on a vu très peu de choses sur lui, on sait juste que c'est un des hommes les plus riches du monde, ce qui permet de créer déjà un contraste fort avec Bruce qui lui vient des quartiers populaires. Très mystérieux et flippant puisqu'on le voit dans l'épilogue donc avec des sortes de fœtus sur lui, un peu étrange. Alors est-ce qu'il se nourrit de bébés? Je pense que c'est le message derrière, hein, qu'il se nourrit de bébés pour la jeunesse éternelle, ce genre de choses, donc on est vraiment dans le mal ultime. Inspiration évidemment de Brian Johnson, donc ce millionnaire américain pardon, qui essaie donc de rajeunir et qui réussit. On est dans quelque chose de très dystopique, dans quelque chose d'extrême, et je pense que oui, c'est la bonne carte à jouer, parce que même Grant Morrison n'a pas fait aussi délirant, alors qu'il a écrit des choses assez horribles sur le Joker, et parfois nulles, je trouve. Là, on est dans une proposition très différente, qui se fait teaser, parce que évidemment, il parle de Bane à la fin, et Black Mask, ça n'a pas réussi, donc il envoie Bane, puisque bon, il y a tout ce projet Arkham qui est en place pour essayer d'instaurer différentes installations. Ce qui est intéressant, oui, ça va être de voir justement que Bane est le prochain ennemi, puisqu'on se doute, alors j'ai déjà vu quelques images passées de Bane, parce qu'évidemment il a un peu fait le buzz, Bane est énorme, il est massif, il est brutal, et du coup j'ai très hâte de voir cette proposition-là, même si c'est clairement pas un de mes méchants préférés de l'univers de Batman, donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on est dans une proposition très différente de ce qu'on a pu voir de Batman. Snyder s'amuse et ça se voit et c'est génial. Comment ne pas parler de cette case où Batman envoie un gosse dans l'océan à coups de pied, c'est assez marrant. Donc voilà, Snyder fait des choses choquantes, fait des choses qui font parfois pas beaucoup de sens, mais qui sont fun. Et je pense que c'est ce qui définirait le mieux Absolute Batman. C'est une série fun, c'est une série d'action intense, c'est une série brutale, c'est une série très divertissante et que je vous conseille bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres titres Absolute, notamment Absolute Flash numéro 2, quelques petites choses à dire, et aussi Martian Manhunter qui est très spécial. Bref, on se retrouvera dans ces vidéos-là pour en parler. Merci de toujours être présent. Dites-moi vous ce que vous lisez en commentaire, est-ce que vous avez pensé de ce tome-là si vous l'avez lu, ou si vous voulez le lire, si vous allez lire la suite, quel est votre absolute préféré aussi. Maintenant, on commence à avoir quand même une plutôt bonne sélection. Quoi qu'il en soit, bonne lecture à tous et à très bientôt.